Le sujet est celui des trous noirs. Que peut-il être dit au sujet des trous noirs? Clarté, une image avec, plein de branchages et de feuilles qui obscurcissent la lumière du soleil, du ciel. Donc 2 images très contrastées, une qui insiste sur le fait de clarifier, d'apporter de la lumière au sujet de quelque chose, et l'autre, qui à l'inverse évoque une forme d'obscurcissement. Alors peut-être que ce qui est dit au sujet des trous noirs n'est pas ce qu'ils sont réellement. Commencement. L'image des branchages, c'est aussi une image, de branchage enchevêtré qui peut créer comme une forme de confusion, donc l'intention de mettre de la lumière sur quelque chose qui est obscurci au commencement, sur quelque chose qui semblait chaotique, désordonné. Ou alors maintenant c'est le commencement du fait de mettre, en lumière, cette notion de trou noir. Créativité. Bon, peut-être que ces branchages symbolisent, justement cette notion de trou noir, hein, le commencement, comme si la notion de trou noir, ça permettait l'émergence de la créativité. Et là, une image très, très puissante, très lumineuse, d'une puissante énergie, qui rejoint celle de la clarté. Alors comme si ce qu'on appelle des trous noirs, en fait, c'est une accumulation de lumière, d'énergie, qui permet l'émergence de la créativité, peut-être la créativité de la vie, de l'espace, du temps, toutes ces manifestations diverses. Est-ce que les trous noirs sont un condensé extrêmement puissant d'énergie qui permet la création de l'espace, du temps, de la vie, de toutes les expériences? Alors c'est une ouverture. Vous pouvez, imaginer qu'à l'intérieur des trous noirs, c'est, une puissance d'énergie, énorme. C'est cette puissance d'énergie qui permet la création de l'espace, du temps, de la vie, du monde, de la réalité telle qu'on l'aperçoit. C'est comme une ouverture. Prospérité. Donc là, les trous noirs sont vraiment ce qui permet la manifestation, le début de la créativité, de toute la diversité de ce qui existe, dans l'espace, dans l'univers. C'est comme une porte, une ouverture qui permet ensuite la manifestation de tout ce qui est vivant. Comme si c'était là que l'énergie émanait, une énergie qui ensuite se manifestait de différentes manières et était aussi utilisée pour créer, de nouvelles manifestations. Comme si c'était là, de là qu'émanait l'énergie, de tout ce qui a été créé. Contrainte. Cette image qui se trouve juste en dessous de celle de cette puissante énergie, comme si l'énergie avait été contrainte. Alors ça renvoie
au thème précédent concernant la polarité, tellement l'espace et le temps, une énergie qui a été manipulée, réduite, contrainte pour pouvoir, créer la matérialité et par cette contrainte, ça a donné cette notion de prospérité, de naissance, de créativité pour, de multiples et infinies manifestations matérielles. Alors est-ce que c'est bien ça? Oui, comme si elle était vraiment à l'origine des mondes, de l'univers, cette énergie. Alors cette énergie qu'on perçoit comme un trou noir, peut-être à l'image des branchages là, qui obscurcissent la lumière, est-ce que ce qu'on perçoit comme étant tout noir, en fait c'est rempli d'une énergie immensément puissante qui est utilisée et déformée pour créer la matière? Commandement. Commandement, on peut voir ça effectivement comme une autorité, une hiérarchie, comme une puissance suprême. Donc les trous noirs sont à l'origine une énergie extrêmement puissante qui a été utilisée pour créer l'espace, le temps, la polarité, la matière. Donc si on revient justement au thème précédent, est-ce que ce qu'on appelle des trous noirs, c'est en fait l'énergie initiale, où tout a été puisé initialement pour, créer toutes ces manifestations. Et là, on retrouve à nouveau ces 2 flammes, tous ces êtres très purs, très puissants, donc étonnamment encore, ça rejoint ce qui avait été évoqué au sujet de la temporalité, de la polarité et cetera. C'est de ces trous noirs que sont issus ces êtres qui étaient lassés par leur atmosphère, qui se sont assemblés, qui ont créé de nouvelles manifestations, qui ont créé la temporalité, l'espace. Donc, ce qui voudrait dire que ce qu'on appelle trou noir, c'est le lieu initial de l'énergie, c'est ce qui a été nommé la source. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que les trous noirs, c'est là où se situe, si on peut le dire de cette manière, la source? Amusement. Donc on en revient à ces êtres, qui initialement venaient de la source et ont voulu, créer d'autres connaissances, d'autres expériences pour s'amuser. Est-ce que les traits noirs sont l'émanation de l'énergie initiale? Conditionnement, donc ça pourrait confirmer effectivement, c'est-à-dire que c'est l'énergie initiale qui a été conditionnée de certaines manières, que ces êtres ont utilisée pour, créer toute cette diversité. Et pour venir à la clarté et l'image des branchages, voilà, comme s'il y avait une forme de confusion. Ce qu'on percevait comme étant un trou noir, comme quelque chose de d'obscur, en fait, c'est extrêmement lumineux. Ce serait la source de l'émanation de toute cette énergie, d'où sont sortis ces êtres qui ont utilisé cette énergie pour créer de nouveaux mondes, de nouvelles réalités. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien de là que l'énergie a été puisée pour créer toute cette diversité. Et apparemment, il y aurait vraiment eu beaucoup d'êtres qui sont sortis de cet espace, de ces trous noirs,
pour, créer de nouveaux mondes, de nouvelles réalités. À nouveau, l'image des cactus, donc c'est vraiment étonnant parce qu'il y a vraiment plein d'images et sans le faire exprès, ce qui revient à nouveau, c'est cette image des êtres qui, initialement, étaient des flammes, de jolies flammes, de belles lumières. Alors, ces êtres qui initialement étaient des êtres de belle lumière, de belle intensité qui sortaient de cette source, et puis avec les herbes juste au-dessus, c'est vrai que ça peut faire penser au fait que ces êtres immatériels ont créé la matérialité, donc se sont eux-mêmes transformés en êtres plus, bah, pour certains plus matériels, donc avec toutes ces herbes très fines et ces gouttelettes d'eau, mais qu'ensuite il y a à nouveau l'image des cactus qui insiste sur le fait qu'en quittant cette, sphère initiale, hyper lumineuse, il y a forcément, quelles que soient les manipulations, transformation, mais dans un sens négatif, piquant, atrophié, de condensation nocive. Donc est-ce qu'effectivement, on revient à cette notion de trou noir puisque les autres aspects avaient déjà été expliqués? Est-ce qu'un trou noir, c'est là où se trouve la source, l'énergie initiale? Bienveillance. Oui, on pourrait l'associer effectivement à la source. C'est un lieu, bienveillant, d'où émane initialement toute cette, puissante énergie. Alors, étonnamment, un mur, un obstacle, comme une barrière infranchissable. Alors, est-ce que ça évoquerait que le retour à la source, comme il avait été vu précédemment, que le retour à la source pour ces êtres qui l'ont quitté, mais qui se sont trop cristallisés, matérialisés, le retour était impossible? Ou alors, que veut dire ce mur? Comme une frontière? Bon, là, c'est un nouveau chemin et ça peut évoquer le mur, c'est-à-dire un autre monde, la création d'autres mondes par la contrainte. Le mur de pierre, ça peut justement signifier la matérialité du fait de contraindre, de comprimer cette énergie. Ça a donné naissance à la matière et donc cette naissance de la matière, c'est la manifestation de nouveaux chemins, c'est l'ouverture vers de nouveaux mondes et de prospérité, de multiples variétés de réalités différentes. Ce qu'on appelle trou noir, c'est dans ces lieux que se situe l'énergie initiale, d'où sont sortis certains êtres très lumineux au départ et qui, avec plein d'expériences, plein de manipulations particulières, ont réussi à créer la matière et créer de multiples mondes, presque avec prospérité. C'est comme s'il y avait des milliers, voire davantage de chemins différents, de possibilités d'expression matérielle très, très différentes en dehors de cette énergie initiale. Neutralité, 2 ondes parallèles un peu similaires. Alors encore étonnamment, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais l'utilisation de cette énergie primordiale, initiale,
qui est en fait celle qui est issue des trous noirs. Pour que la matière se crée, on avait vu qu'il fallait créer cette polarité et si on associe la notion de polarité à l'espace, c'est cette notion de contraction, d'expansion pour créer une forme d'équilibre, comme une forme de respiration, comme un corps qui bat, expansion, rétraction, qui a pu être aussi constatée au sujet de l'espace, de l'univers, qui serait actuellement dans une expansion sans limite. Donc est-ce que ce phénomène est aussi attribuable au trou noir? Comme s'il était peut-être au départ possible d'en sortir et ça générerait cette notion d'expansion, mais qu'à un moment donné, il y avait une limite où l'énergie qui avait été prélevée devait retourner à la source. Alors pas totalement parce que sinon ces espaces créés disparaîtraient totalement, mais ou peut-être que oui, mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'en créant la polarité, cela crée aussi le fait que, voilà, pour que ces créations puissent exister, il faut ponctionner l'énergie à la source, mais cette énergie ne pourrait pas être prélevée indéfiniment. À un moment donné, il y aurait à l'inverse un processus de restriction, de limitation qui ferait que l'énergie prélevée devrait retourner à la source. Est-ce que c'est ça? Intuition, donc apparemment ça pourrait être ça. Les êtres qui ont quitté cette source pour créer leurs multiples mondes, leurs multiples réalités, leur espace, leur temporalité, leur univers, ne pourraient pas s'expanser comme ça indéfiniment puisque de toute manière, il y a une forme de dépérissement, comme une fatalité. En quittant la source, on se rétrécit, on s'amoindrit, on est dans un processus de mortifère, où il y a déperdition d'énergie. Donc alors, est-ce qu'une partie de l'énergie prélevée à la source y retourne forcément, systématiquement? Rapidité, comme s'il s'agissait d'un processus, très rapide. Il y avait la possibilité de prélever à la source beaucoup d'énergie, mais qu'à un moment donné, comme un élastique qu'on tire, on peut l'étendre et puis à un moment, très rapidement, soudainement, cette expansion qui s'est manifestée, qui semble, indéterminée, il y a à nouveau une forme de contraction. Une grande partie de cette énergie retourne à la source. Est-ce que c'est ça? Et là, on voit une image, plutôt sombre avec, une forêt et puis un ciel bleu, mais en fin de journée. Un processus rapide et très déstabilisant. Comme si la source, avait autorisé qu'on prélève son énergie, mais qu'à un moment donné, s'il y en a trop de prélevés, elle la reprend dans un mouvement très rapide, soudain. Et à ce moment-là, il y a l'annihilation de toutes les créations ou d'une grande part des créations, des êtres qui s'y sont échappés. Image de l'équilibre. Il n'y a pas la possibilité de prélever indéfiniment l'énergie à la source pour permettre de créer d'autres mondes, d'autres univers, d'autres ambiances où sont associés l'aspect éthérique et matériel. À un moment, la source reprend soudainement, rapidement cette énergie pour une question d'équilibre. Et ça peut se comprendre comme sortir de la source, ça signifie systématiquement polarisation, polarité. Donc quand il y a un mouvement dans un sens, il y en a un autre forcément dans l'autre.
comme si ces êtres qui voulaient acquérir davantage de liberté en sortant de cette énergie initiale, alors effectivement, ils ont pu créer énormément de choses et avoir le contrôle sur ce qu'ils ont créé, mais en même temps, eux-mêmes sont soumis à une loi implacable qui fait que tout ce qu'ils prélèvent comme énergie, à un moment, elle doit être à nouveau redonnée, retournée d'où elle vient. Donc ces créations matérielles, des mondes, des espaces et donc du temps, sont soumises à cette notion d'équilibre, d'expansion et de restriction, comme une forme d'alternance. Et là, ce qui est manifesté, c'est que, par contre, quand l'expansion peut se faire pendant un certain temps, qui semble illimité, mais après, le retour de l'énergie à la source, il est ultra rapide. Et cette image sombre, là, ça peut aussi signifier que d'un seul coup, tout disparaît, tout est détruit, tous ces mondes, toutes ces créations disparaissent. Et là, on voit un petit soleil qui manifeste plein d'ondes. On peut voir autour des ondes comme des vagues, comme des vibrations qui peuvent symboliser justement l'expansion et après le fait que cette expansion soit réduite. Et lors de cette contraction, lorsque l'énergie utilisée par ces êtres qui sont sortis de la source, tout est réduit pour retourner à la source. Est-ce que ces êtres survivent ou est-ce qu'ils sont eux également anéantis? Complexité, ça pourrait évoquer le fait, c'est ce qu'on a vu aussi précédemment, que lorsque des êtres veulent intentionnellement retourner à la source, ils ne le peuvent que s'ils ont gardé une forme de lumière, d'intensité qui est équivalente à celle de la source. Par contre, si tout a été noirci, obscurci, là par contre, ce n'est plus possible. Est-ce que c'est ça? Et là, on voit justement un grand espace avec des montagnes, des nuages, la complexité de la création. La complexité, ça peut être aussi toute cette diversité qui a été créée par les êtres qui ont quitté la source. Est-ce que lorsque l'énergie est à nouveau rappelée à la source, est-ce que tout ce qui a été créé, est-ce que tous les êtres retournent à cette source? Et donc là, ce qui est dit, c'est que ça s'est déjà produit, passé. Donc c'est un processus qui peut être là depuis très, très, très longtemps. Le fait d'expansion et ensuite de contraction. Des êtres décident de sortir de la source, de l'énergie initiale pour créer des expériences qu'ils ont choisies, mais sous la contrainte de la dualité, de la polarité. Donc ils ont une création très puissante, mais à un moment, la source reprend cette énergie, se la réapproprie. Et sous l'image de rapidité, il y a cette cascade extrêmement puissante et qui insiste sur le fait qu'effectivement, comme s'il était possible de ponctionner l'énergie à la source et puis on a l'impression que, voilà, on pouvait en prendre autant qu'on voulait, mais à un moment, il y a un point limite, un moment, où ce n'est absolument plus possible et j'allais dire presque en un instant, avec une puissance énorme, toute l'énergie se contracte et retourne à la source. Oui, donc c'est vraiment toute l'énergie qui en était sortie qui retourne à l'intérieur de la source. Si justement
il y a possibilité de prélever cette énergie à la source jusqu'à un certain point, avant la contraction où tout est réabsorbé par la source. Est-ce que ça signifierait que pour que les mondes créés par ces êtres qui sont sortis de la source, pour que ces mondes créés, ces espaces, cet univers puissent se perpétuer, voire s'agrandir, est-ce qu'il y a un prélèvement de l'énergie à la source constant, de gros nuages? Harmonie. Comme si ces mondes créés, à un moment, s'obscurcissaient, étaient limités, et pour maintenir l'harmonie de ces mondes, comme la notion d'équilibre, il fallait effectivement un réapprovisionnement en énergie de la source. Est-ce que c'est cela? Sérieux. Donc oui, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Pour que ces créations d'univers, d'espace puissent perdurer, il est absolument nécessaire d'aller ponctionner à la source toujours une supplémentation en énergie initiale. Cette image de cristaux très sombres et d'autres très clairs, donc je verrai le fait, pour que ces mondes existent, il faut conjuguer la matérialité avec l'éthérique, pour que cet équilibre puisse se maintenir. Il faut que ces êtres puissent prélever à la source de l'énergie. Comment font-ils pour prélever à la source cette énergie? Et là, on voit un creux dans un arbre, qui me fait penser à l'écureuil, comme s'il fallait vraiment des réserves. Ces êtres qui ont créé ces mondes ont des réserves d'énergie. Une réserve d'énergie qui est absolument nécessaire pour la perpétuation de ces réalités. Parce que cette réserve d'énergie, ce stock d'énergie, il a été pris d'un seul coup à la source, dans une quantité maximale, ou alors est-ce que c'est un prélèvement progressif? L'image des vagues. Donc ces êtres essaient d'accumuler de l'énergie, et en même temps, ce n'est pas un stock définitif. Ça fait appel justement à ce mouvement de va-et-vient. L'énergie est ponctionnée au fur et à mesure en fonction des créations nouvelles qui se manifestent, qui sont intentionnellement créées. Comme on observe d'après nos croyances, nos connaissances scientifiques, il y aurait dans l'univers de nombreux trous noirs, au moins un dans chaque galaxie, peut-être même un dans chaque système solaire. Est-ce que ces trous noirs, qui contiennent en arrière-plan l'énergie initiale, est-ce que chaque trou noir est une ouverture, comme le mot qui était venu au départ là, juste à côté de l'énergie? Est-ce que chaque trou noir est une ouverture créée pour ponctionner de l'énergie, et une ouverture mais qui communique avec la source unique? Jugement. Dans l'image de jugement, il y a une balance qui suggère encore l'équilibre, qu'il y a absolument un équilibre à respecter, une quantité à respecter dans le prélèvement de cette énergie initiale, qui permet de maintenir l'équilibre des créations.
Donc chaque système solaire, chaque galaxie aurait une ouverture à la source pour prélever de l'énergie et pouvoir se perpétuer. Chaque trou noir est une ouverture derrière laquelle se trouve la source future. Et le futur peut faire justement penser à la temporalité, à cette notion de prélèvement d'énergie de la source qui se fait progressivement dans le temps. Un prélèvement d'énergie, mais qui ne peut pas être indéfini, qui ne peut pas être exagéré. Donc ces êtres qui sont sortis de la source pour créer d'autres expériences, la matière, le temps, l'espace, les univers, les mondes. Ils dépendent également de la polarité et ils ont besoin pour la création de tous ces mondes de continuer à prélever l'énergie à la source. Mais ils ne peuvent pas le faire de manière exagérée. Il y a des règles à respecter. Enthousiasme. L'enthousiasme, on pourrait associer l'enthousiasme à ces créations, donc leur enthousiasme, leur créativité, leur création dépendent de l'énergie initiale qu'ils ponctionnent dans une certaine mesure. Et on insiste encore sur le fait que les trous noirs sont en fait des ouvertures par lesquelles peuvent sortir, peuvent être prélevés, peuvent émaner l'énergie de la source. Et cet arbre puissant, rayonnant, oui. Et il n'y a qu'un seul arbre. Donc chaque trou noir est une ouverture de connexion, de communication à la source, une énergie qui ne peut être prélevée qu'en quantité successive et qui à un moment donné retournera forcément à la source. Est-ce que la source est une présence consciente? Simplicité. Dans simplicité, je vois la notion de limpidité, d'une clarté qui correspond à l'image qui était sortie, cette lumière immensément intense, puissante, celle de la source limpide. Que peut-il être dit au sujet de cette source? Une fleur fuchsia très très intense. Ça renvoie au fait que cette énergie initiale, cette source est infiniment limpide, puissante, on pourrait même dire pure, et que cette notion de conscience, c'est peut-être même trop petit par rapport à toute sa puissance. Ça dépasse même la notion de conscience que nous-mêmes nous attribuons au fait de voir, percevoir la réalité, d'en prendre conscience. Donc ça nous dépasse. Et que c'est oui, c'est tellement plus puissant que ce à quoi nous pouvons nous référer, ce dont nous pouvons prendre conscience, c'est tellement plus puissant que c'est incomparable. Cette source, cette énergie initiale d'une pureté, d'une limpidité, d'un rayonnement hors du commun, ne peut pas être comparée à notre petite énergie consciente.
Et oui, parce qu'elle est d'une pureté absolue, une pureté qui nous dépasse, une pureté qui n'est pas compromise par la polarité, par la conscience réflective. L'énergie de la source est ultra puissante, rayonnante, fluide, cohérente, et d'une pureté absolue. Irréel. Ce qui est dit là, c'est que c'est tellement puissant, tellement pur, tellement limpide, que ça nous dépasse totalement, que l'on n'est pas capable, avec notre petite conscience, de comprendre, cette énergie initiale, cette, énergie de la source. Tant qu'on est là, prisonnier dans la matérialité avec notre petite conscience, il nous est impossible de concevoir cette énergie de la source. Immensément pure, puissante, limpide, claire et cohérente.